Nous allons maintenant vérifier si les affirmations de l'exercice 10 sont justes ou fausses. Les périodes d'assurance accumulées au sein de l'Union européenne par les ressortissants européens sont comptabilisées dans la période de cotisation exigée pour l'assurance chômage, pour autant que vous ayez exercé en dernier lieu une activité soumise à l'obligation de cotiser en Suisse. Cette affirmation est juste. C'est pour ça que nous avons des accords bilatéraux avec les divers pays de l'Union européenne. Deuxième affirmation. Un chômeur doit pouvoir justifier d'une période de cotisation d'au moins 12 mois au cours des 3 dernières années, délai cadre pour la période de cotisation avant sa première inscription au chômage. Cette affirmation est fausse. Elle n'est pas très fausse, mais un détail est qu'il faut avoir cotisé dans les 2 dernières années. C'est la période du délai cadre de cotisation pour l'assurance chômage. Tout le reste étant juste. Un chômeur doit fondamentalement accepter tout travail sans délai, n'est pas réputé convenable et par conséquent écarte de l'obligation d'accepter un travail qui implique un temps de trajet pour se rendre au travail excédant 4 heures par jour. Cette affirmation est juste. Voilà. Ne serait pas réputé convenable, du coup, tout ce qui dépasse 2 heures de trajet par jour, aller-retour. Donc là, ce travail demandant un trajet de 4 heures par jour, il dépasse du double ce qui est inscrit dans la loi sur l'assurance chômage. Ne peuvent prétendre à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les employés dont la perte de travail ne peut pas être déterminée ou dont le temps de travail ne peut pas être suffisamment contrôlé. Effectivement,